Et cette procédure inédite, sachez que l'État allemand va prendre le contrôle temporaire d'une filiale de Gazprom. Jamais une entreprise d'un État belligérant n'avait connu pareille situation. Concrètement, Gazprom Germania sera administré par l'Agence fédérale des réseaux, annonce faite par le ministre de l'économie Robert Habeck, au moment où la question de l'approvisionnement de son pays en gaz russe est cruciale. Jusqu'au 30 septembre, la filiale allemande du gazier russe sera donc contrôlée par cette agence fédérale, Gazprom, qui était l'unique propriétaire de cette filiale. C'est une opération surprise qui a fait littéralement s'envoler Twitter. Annonce retentissante d'Elon Musk hier, près de 10% de participation du fantasque milliardaire dans le réseau social. Résultat, Twitter a bondi de 27% en bourse. Le fondateur de SpaceX et Tesla, on le sait, utilisateur assidu de Twitter. Pour cette entrée au capital de la plateforme de microblogging, Elon Musk devient actionnaire majoritaire et n'aura à mobiliser pour cela qu'un seul petit pourcent de son patrimoine, ce qui représente environ 2,9 milliards de dollars et 73,5 millions d'actions Twitter. Enfin, le Royaume-Uni sur le point d'adouber les stablecoins. On parle de ces crypto-actifs adossés à des devises traditionnelles comme moyen de paiement. Ce lundi, le gouvernement britannique a affirmé travailler sur la question. Volonté manifeste de renforcer l'attractivité de Londres dans le secteur des crypto-monnaies. Dans un communiqué, le Trésor britannique affirme aussi vouloir travailler avec la Royal Mint en charge de fondre les pièces du Royaume-Uni. L'objectif est simple, l'émission de NFT, ces actifs en ligne à l'authenticité garantie par la blockchain. On passe au point boursier. Petit rappel de la clôture des marchés hier. Un lundi tout vert sur les places européennes, à l'instar du CAC 40. L'indice parisien qui a avancé de plus 0,7%, terminant à 6731 points. À Francfort, le DAX a progressé également, plus 0,5% à 14 518 points. Idem pour l'indice belge du BEL, plus 0,65%. Du côté du FTSE, scénario identique. L'indice londonien a gagné plus 0,28%, alors que l'IBEX de Madrid, lui, se hissait de plus 0,2%. Du côté de Wall Street, eau tranquille également. Le Dow Jones a pris 0,3%, tandis que le S&P 500 a évolué de plus 0,81%. Et quant au Nasdaq Composite, il s'est distingué avec un remarquable plus 1,9%, porté, on l'a dit, par l'envolée des cours de Twitter. Enfin, un dernier mot concernant l'Asie, le Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin grimpe de 0,17%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.